Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est de la part de votre humble frère David Milando. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les secrets de Martin. Martin ici fut le messager de l'âge de Pergame, sélectionné prophétiquement selon la vision du frère Branham. Alors, avant de parler sur Martin, nous allons lire dans Proverbes le chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant qu'un homme ne puisse faillir, avant que la tour de Nimrod ne soit écroulée, son cœur s'était élevé. Donc quand l'homme devient orgueilleux, quand l'homme pense tout connaître, quand l'homme pense qu'il est l'unique sur le champ de bataille, son cœur s'élève et sa ruine le suit. Alors ici, on nous parle d'un homme qui a le cœur levé. Lorsque le cœur de Nebuchadnezzar s'était levé, alors Dieu l'avait ridiculisé. Il est allé pendant 7 ans dans la forêt, les ongles sont sortis, les cheveux sont poussés, il a mangé de l'herbe. Alors, il arrive souvent quand Dieu utilise un homme puissamment, son cœur s'élève et sa ruine s'installe. Mais la Bible dit, mais l'humilité précède la gloire. Alors, l'humilité, c'est une qualité que le Seigneur recherche pour les héros, pour les hommes qu'il va élever. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Donc on ne peut pas prier si on n'a pas l'humilité. On ne peut pas être leader si on n'a pas l'humilité. Voyez-vous, la majorité des hommes que le Seigneur a utilisés sont des hommes qui s'humiliaient. Alors la Bible dit que le cœur de l'homme s'élève et sa ruine s'approche. Dans l'âge de Pergame, 7 ans de l'église ici, page 153, alors, avant-dernier alinéa, il arrive trop souvent lorsque les hommes sont utilisés par le Seigneur de façon spectaculaire qu'ils s'enflent d'orgueil. Mais ce ne fut pas le cas de Martin qui est toujours resté humble serviteur de Dieu. Martin ici, dans les Actes de l'Église, page 152, dernier alinéa, les historiens attestent qu'à 3 reprises au moins il ressuscita les morts par la foi dans le nom de Jésus. Une fois il priait pour un bébé mort. Comme Élisée, il s'étendit sur le bébé et pria. Le bébé revint à la vie et retrouva la santé. Martin a prié pour 3 personnes qui sont revenues à la vie. Et nous allons prendre ici la page 153, alinéa 2. Martin n'a jamais craint l'ennemi, quel que puisse être ainsi. Il affrontera en personne un empereur. Son ardeur à servir le Seigneur était telle que le diable se déchaînait. Les ennemis de la vérité chargèrent les assassins pour tuer Martin. Ils se glissèrent chez lui et comme il s'apprêtait à le tuer, il se redressa prêtant la gorge à l'épée. Alors qu'il se lançait vers lui, la puissance de Dieu le jeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de crainte dans cette impressionnante atmosphère de sainteté, ils se mirent à ramper sur les mains et les genoux pour aller lui demander pardon d'avoir attenté à sa vie. Alors, les ennemis de la vérité ont envoyé les gens pour venir tuer Martin, mais quand les gens arrivent dans la maison où Martin était, il était tellement humble, consacré à Dieu, que le Seigneur confondit ses ennemis qui marchaient à 4 pattes comme des chiens, qui commençaient à ramper et demandèrent pardon à Martin, et Martin les avait donc pardonnés. Donc nous avons retenu que Martin est un homme humble, puissant. Si vous voulez aller loin dans le ministère, dans la marche chrétienne, vous devez être humble. Vous devez respecter ceux qui ont commencé le ministère avant vous. Vous devez respecter les anciens qui ont bâti les églises avant vous. Vous devez respecter ceux qui ont commencé à se consacrer avant vous, afin que le Seigneur puisse vous bénir. Dans la brochure Humilie-toi, le prophète Branham dit, lorsque le docteur lui va le prêcher, il avait reçu au moins 24 sujets. Le prophète Branham tirait des inspirations même sur les songes et les déclarations que Joseph, son fils, faisait. Et vous allez voir, le prophète va recevoir une inspiration sur un petit carton de cigarettes. On avait écrit le fuite d'un homme qui réfléchit. Et le prophète a prêché un sujet tellement intéressant sur cela. Alors je vous invite
prédicateurs de l'évangile, d'être assez humble afin que le Seigneur puisse couronner notre vie. Peu importe le prouesse que Dieu fait dans votre vie, n'oubliez pas votre pasteur, n'oubliez pas le travail de l'amour, n'oubliez pas d'être des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.